Excuse-moi. Quand on entend la cloche, qu'est-ce qu'on doit faire? On arrête de toute activité, on arrête de parler, on arrête de penser même. On revient à son souffle. J'inspire, je me calme. J'expire, je me détends. 3 fois. Vous êtes d'accord? C'est instruit? Oui, on le suit. Et on a oublié. Tout à l'heure, j'ai entendu la cloche et vous êtes en train de parler. Ou agiter un petit peu. Ça, c'est très important. Parce que il y a un garçon qui n'est pas content du tout. Chaque fois qu'on entend la cloche, on doit s'arrêter. Et puis, il a dit, oh, c'est terrible. Et le soir, il a fait une sorte de skit, de jeu pour montrer aux amis. Bon, il fait un skit où il est en train de tenir une cuvette d'eau pour aider à apporter de l'eau tiède pour le lavage des vaisselles. Elle est en train. Et puis la cloche sonne. Et il doit s'arrêter avec une grande cuvette d'eau. Et puis après 3 inspirations et expirations, il marche un autre. Il vient de monter de pied droit. Et puis il y a le téléphone qui sonne. Et il est instruit que quand le téléphone sonne, on ne part pas. On revient à son souffle. Et puis il a mis son pied comme ça, pas sur le sol, mais il a soulevé son pied comme ça, en haut, et tout en tenant la cuvette pour ridiculiser un peu les adultes. Et bien sûr, on doit respirer jusqu'à la 3e sonnerie qu'on commence à marcher ou à parler ou faire quoi que ce soit. Mais une semaine après, quand il est rentré chez lui, il s'est déjà à l'école, il nous a écrit, il a dit, sœur, je vous ai ridiculisé les pratiques du village des pruniers, mais ça m'a beaucoup aidé, parce que j'étais en train de lire un petit livre, et il y a un garçon par derrière qui m'a donné un coup, très fort. J'étais furieux. Et j'ai regardé, j'étais sur le point, parce que j'ai appris le judo. Je sais comment l'abattre. Mais quand j'ai regardé, il est trop haut, il est trop grand. Je risque d'être battue par lui. Alors, c'est comme un souffle. J'inspire, j'expire. Il est trop grand. Non, je risque d'être battue par lui. Alors, j'ai couru vers le principal pour appeler au secours. Et ça marche très bien. Mais grâce à l'arrêt, bon, quand il m'a donné un coup de pied, c'est comme un son de cloche. Je suis revenue à moi-même. Oh, il est trop grand. Alors, il vaut mieux que je cherche le secours au principal. Là, il est parti. Et ça marche. Donc, il a dit que même quand la cloche sonne, on s'arrête. À la maison, il n'y a pas de cloche, le téléphone sonne, on s'arrête pour une inspiration, une expiration. Et bien sûr, dans la maison, il y a d'autres qui s'occupent du téléphone. Et si tu veux venir, quand même, 2e inspiration, 3e inspiration pour vous calmer un peu, et vous approchez le téléphone, c'est pas grave. On va attendre 3 ou 4 sonneries pour accrocher. Vous m'avez compris? Tu m'as compris? Tu m'as compris en français? Bien. Donc, on va entendre 3 sons de cloche d'abord, pour se rappeler que même à l'école, c'est la sonnerie du téléphone portable de quelqu'un en classe. On revient à son souffle, on se calme et on regarde plus profondément autour de nous, c'est-à-dire on regarde celui qui vient de nous donner un coup de pied. Oh, il est trop grand. Il vaut mieux ne pas s'engager dans un combat. Même avec le judo, c'est pas bien. Alors, il s'enfuit vers
le bureau du principal pour appeler au secours. Donc, le son de cloche, c'est pour s'arrêter. Arrêter de parler, arrêter de faire quoi que ce soit, arrêter même de penser pour calmer. J'inspire, je me calme. J'expire, je relâche les tensions. Je me calme, je me détends. Je suis fraîche, je suis solide. D'accord? Et le téléphone sonne? Aussi, 3 sonneries avant de décrocher le téléphone. D'accord? Et si papa oublie, tu peux le rappeler. Si maman oublie, on peut le rappeler aussi. Quelle est l'histoire? Vous voulez? Oui, c'est-à-dire quoi? Quelle histoire? Celle que tu veux. Celle que tu veux. Celle que tu veux. Il y a beaucoup d'histoires que j'aime. Et il y a beaucoup d'histoires que j'aime, et c'est trop long pour vous raconter des petites histoires, mais dans un livre de Thaï appelé Le Prince Dragon. Et là, tu as lu? Oui, c'est très joli. Et la fondation du Vietnam, d'une façon mythologique. Quand le ciel et la terre est encore tout noir, et il y a un cygne qui a pondu un œuf, qui a écloré un soleil, et puis c'est très joli. Et les premiers Vietnamiens ont été la rencontre de 2 espèces, mais ils sont tous ovipares, c'est-à-dire des oiseaux et des dragons. Le prince dragon a marié à une fée, une princesse qui était une fée, mais transformée en oiseau. Et puis ils ont pondu un grand sac avec 100 œufs, et chaque sac s'ouvre. Un petit garçon, une petite fille, et on a 50 œufs, les garçons, et 100 œufs pour les filles. Et c'est trop d'enfants. La maman ne sait pas comment les appeler. Et on les appelle les Dao, c'est pêche. Donc il y a une famille vietnamienne qui s'appelle Pêche, Li, et beaucoup de Cao, c'est noir d'arachier. Il y a beaucoup de noms des arbres, des fruits. Mais c'est très beau, vous allez lire. Je n'ai pas le temps pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais raconter le petit garçon Thay. Il a vu un jour, elle est très impressionnée par un dessin sur une magazine boutique où il y a un homme qui est assis sur l'herbe.
d'une façon très détendue, très heureux, souriant, le doigt tout droit, mais le regard plein de tendresse, de bonté, de profondeur, comme s'il voit profondément le cœur des gens. Et il a demandé à son frère, qui est ce monsieur? Et son frère a dit, c'est un Bouddha. Bouddha, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui est très calme, très éveillé, qui peut connaître en profondeur tout ce qui est dans notre cœur. Et il a voulu tellement devenir un tel homme, parce qu'autour de lui, sa maison est tout près d'un centre d'administration où les gens sont venus au centre pour demander ceci, cela avec le chef de district. Son père n'est pas chef de district, mais quand même un officier assez important dans la réhabilitation, dans l'installation des gens pauvres dans la forêt. Son père a éclaircir la forêt pour mettre des familles là-dedans. Mais sa maison tout près, elle avait des gens trop occupés et trop irrités. Alors, c'est rare de voir un homme assis tranquillement, détendu, heureux. Et il veut devenir quelqu'un comme ça. Est-ce que tu veux devenir quelqu'un comme ça? Bien sûr, on aime devenir quelqu'un comme ça et on veut devenir un Bouddha. Mais le mot Bouddha, c'est encore flou. Et il a vu que les gens apportent beaucoup de bananes au Bouddha. Et beaucoup de fruits, mais parce qu'au Vietnam, les bananes sont très bon marché. Il a vu beaucoup de bananes et des mandarines, des clémentines. Oh, un Bouddha doit être quelqu'un qui aime les bananes. Alors il a guetté, pour voir comment un Bouddha peut manger une banane. S'il ne mange pas, pourquoi les gens ont offert tellement de bananes? Mais la Bogueté n'a pas trouvé le Bouddha manger les bananes. Et puis, donc, dans sa tête, il a une vision profonde qu'un Bouddha doit aimer les bananes, les clémentines, les tangerines. C'est une perception de lui. C'est-à-dire, quand tu vois certains grands, tu as une perception, une notion dans ta tête de certains grands. Et ce n'est pas une perception correcte, une vue correcte de certains grands. Alors, donc quand il a grandi, et on a donné beaucoup de textes écrits par le Bouddha pour dire, et tout était en chinois. Et c'est comme si on chante des chansons, on lit des textes catholiques en latin. On ne comprend pas beaucoup, il n'aime pas cela, mais peut-être quelqu'un qui est très versé en chinois, et puis il a des notions très différentes du Bouddha, mais à l'âge d'une année de plus, à 10 ans, il a entendu dans son école, on va organiser un pique-nique dans la montagne Nard, c'est pas loin de là. On doit marcher environ 800 mètres, pour 300 mètres jusqu'au pied de la montagne et 500 mètres pour monter. Et elle est très excitée. On doit apporter des sandwichs, on doit apporter un peu de l'eau bouillie. Et puis, avec les garçons, ils ont couru, parce qu'il est très anxieux d'aller au sommet de cette montagne, mais c'est pas trop grand. Elle a dit qu'au sommet de cette montagne, il y a un ermite. Un ermite, c'est quelqu'un qui pratique le bouddhisme dans le silence, dans la solitude. Et il pense qu'un ermite, ça doit être proche d'un Bouddha. Il doit voir l'ermite pour voir ce qu'est le Bouddha. Et puis il a monté, couru. Il fait trop chaud. Il a bu toute l'eau
qu'il a apporté avec quelque chose. Il a bu tout l'eau qu'il a portée. Et puis quand il est arrivé au sommet de la montagne, on a dit que l'ermite s'est caché quelque part. On ne le trouve plus. L'ermitage est tout près, une toute petite cabane, mais l'ermite s'est enfui quelque part. Peut-être il a peur des enfants qui sont trop bruyants, peut-être. Et le petit garçon, Thaï, en ce temps-là, il a dit « Non, je dois voir l'ermite ». Il a décidé de quitter tout le groupe pour aller à la recherche de l'ermite. Il a traversé des forêts, pas trop grand. Pour un enfant, la forêt, c'est pas beaucoup, hein. Mais beaucoup d'arbres. Et soudain, il a entendu une fois un son cristallin. Ping, ping, très cristallin, très joli. Comme de l'eau, des gouttes d'eau qui touchent la surface, une surface d'eau. Une goutte d'eau en haut. Ce n'est pas la pluie, une goutte. Ping, ping. Il a dit, peut-être, c'est l'appel de l'ermite. Je vais aller le chercher. Alors il s'est enfui, chercher à la recherche. Il approche le son cristallin. Et elle est émerveillée de voir tout un grand point d'eau. Autour, c'est fait des rochers, des rochers comme ça. Plus tard, j'ai visité ce point d'eau aussi, il y a une dizaine d'années, en Sibontaï. Bon, c'est un point d'eau. L'eau est très claire, limpide. On peut voir tous les petits morceaux de rocher en bas. Et comment on a le son? Parce qu'en haut, il y a un petit courant très fin d'eau qui sort entre les rochers et qui tombe dans la surface d'eau. Ça fait un son pam, pam, très joli. Et l'eau est si limpide. Et il a tellement fatigué après une montée de 500 mètres jusqu'à la cabane de l'ermite. Et il a frayé la forêt. Et il a dit, l'ermite s'est transformé en un puits plein d'eau limpide pour m'offrir. Au lieu de m'offrir le thé, il m'a offert de l'eau limpide. Donc, il a fait comme ça. Et c'est formidable. C'est meilleur que n'importe quelle eau. Bien sûr, meilleur que le Coca-Cola. Oh, si bon. Alors, elle a dit, très satisfait, il s'est allongé. Il a fait une petite sieste parce qu'il est monté trop fatigué. Et après la sieste, il se rappelle, c'est le rendez-vous avec l'ermite que j'ai eu. Merci, monsieur l'ermite, le point d'eau si fraîche, si limpide. Il est satisfait, il a dit, voilà, j'ai rencontré l'ermite. Mais ce son cristallin a suivi toute sa vie. Bien sûr, à l'âge de 16 ans, il a dit qu'il faut absolument que je suis devenu moine pour trouver une solution pour mon pays. En ce temps-là, la France est très gentille ici, mais si on envoie des personnes hors de leur famille, très loin, sa famille lui manque, et on peut faire des choses pas tellement beaux. Alors, il a vu qu'il y a des soldats qui sont tués, des soldats vietnamiens, des guerriers vietnamiens qui sont tués, mais il y a aussi des Français qui sont tués. Et les Français, ils sont aussi beaux que mon frère, pourquoi on l'a tué? Donc il a écrit des petites nouvelles pour raconter un soldat vietnamien sur le point de tirer un Français. Et le Français est aussi jeune, aussi bien que son frère ou que lui-même. Et il a dit, si je tire une balle,
le soldat français sera tué. Et sa maman en apprenant la nouvelle qu'elle est décédée, elle sera tellement malheureuse. Alors il a décrit d'une telle sorte que les gens ne veulent plus prendre les armes et les considérer par les guérilleros comme des traîtres pour essayer d'empêcher de tuer les Français, soldats. Là, il a décidé, non, le bouddhisme s'est éveillé, le Bouddha doit savoir. Il faut que je suis devenu moine pour apprendre la façon dont résoudre ces problèmes-ci, ces problèmes-là. Maman et papa qui se querellent, comment je peux les empêcher à comprendre réciproquement ceci, cela. Donc, il a décidé de devenir moine. Et bien sûr, l'histoire est longue, mais je vais vous résumer. Bon, quand il est venu en Europe, et on a visité Prague. Prague est une cité peu touchée par la guerre, surtout la grande cité. Il y a beaucoup d'églises. Il y a des églises catholiques qui ont des sons de cloche, des sons formidables. Et nous sommes allés visiter la ville de Prague. Et à quelque part, il y a des sons de cloche qui sonnent très cristallins, très profonds. On s'arrête, on se calme, on se relâche, on se sent bien dans sa peau. Et on avance quelque part. Oh, c'est une très jolie cloche. Et cette architecture est si belle. Et puis, une autre église a sonné la cloche. Bon, on s'arrête, on respire. Et quand on s'arrête, on ne juge pas, on revient à son calme, à sa paix, à sa détente. Et on voit les choses plus en profondeur. Et après ça, Thay m'a raconté que grâce à ce son de cloche, ce son de l'eau cristalline sur le point d'eau à l'âge de Jean-Philippe, qu'il a vu, et il a apprécié tellement cette musique que quand il est touché avec les sons de cloche dans les églises catholiques, il sent qu'il peut comprendre profondément l'âme de l'Europe. L'âme de l'Europe, c'est-à-dire les points les plus profonds dans le cœur des Européens. Et c'est pourquoi il a offert les enseignements du Bouddha sans utiliser les termes bouddhiques. Pourquoi? Parce qu'il voit profondément que la majorité des Européens ont une formation spirituelle de leurs parents, de leurs ancêtres. Ce sont tous des enfants du christianisme. Et vos parents et même vos arrière-grands-parents ont beaucoup vénéré Jésus et la vie des saints catholiques. Et donc, s'il enseigne le bouddhisme avec les mots bouddhistes, les termes sanskrit, pali, ça ne va pas entrer dans le cœur. Et ça ne va pas aider leurs amis qui ont des difficultés dans la vie. C'est pourquoi il a essayé d'offrir les enseignements avec beaucoup en enlevant toutes ces formes bouddhiques. Et ça, c'est un saut. Un saut, l'enseignement du Bouddha, il a dit que dans mon enseignement, il y a 3 sauts. Quand ça révèle ce saut, ça veut dire que c'est un enseignement d'une personne éveillée comme moi. Et le premier saut, c'est sans forme, sans apparence. C'est pourquoi il a offert le bouddhisme ici, sans la forme. Vous ne voyez pas beaucoup de statues de Bouddha très grands ici. Il y a un tout petit. Il y a des sœurs qui aiment tellement le Bouddha et sans qu'elle sera privée du Bouddha si elle n'en fait pas, on fait un tout petit Bouddha. Mais normalement, Thay a préféré qu'on offre le bouddhisme sans forme pour que vous compreniez comment un Bouddha peut atteindre sa paix en respirant comme ça. Et à la maison, quand vous entendez la cloche, il faut revenir à votre source pour vous calmer.
Et on apprend, c'est le sceau sans forme qu'il a pu entrer dans le cœur des Européens. C'est pas tellement intéressant, hein? Intéressant? Oui, un petit peu. Hein? Quand même, il y a des garçons et des filles qui ont écrit une chanson sur cela, sur l'histoire d'un petit garçon qui court vers le sommet de la montagne, qui entend le son cristallin de l'eau, a rencontré un grand puits d'eau limpide, a bu, a pensé, je suis satisfait, je suis éveillé. Il est rentré, il a gardé dans son cœur cette histoire et il a tenu à devenir un moine. L'histoire est longue. L'année prochaine, je vous raconterai. Parce que j'ai seulement ce discours en français. Mais vous pouvez demander à les frères et les sœurs qui jouent avec vous pour raconter la suite. Hein. Et le monsieur de la Lune, c'est trop long. Combien de minutes on a déjà passé? Le monsieur de la Lune. Oui, hein? Oui, un petit peu, monsieur de la Lune. Il était une fois un jeune adolescent fort, bûcheron. Bûcheron, qu'est-ce que c'est, tu connais? Bûcheron, c'est celui qui coupe le bois dans la forêt. Bon, il est orphelin. Son papa est décédé, sa maman est aussi décédée. Il a à peine 14 ans. Mais il doit gagner sa vie en allant dans la forêt et couper le bois pour faire des bracelets et vendre. Et quand tu as atteint l'âge de 17-18 ans, très fort et très malin aussi, un jour, il a vu les tigres qui a essayé une tigresse mère a des petits tigres. On appelle des petits tigres, comment on dit? Tigres aussi. Alors, il y a pourquoi. Non, il ne sait pas pourquoi, mais il a vu qu'il y a une tigre mère, qui est une tigresse qui est en train de soigner 4 petites tigres, et il y a un qui est très blessé. Et il a vu que la tigresse mère a cherché les feuilles d'un arbre à côté. Elle a mâché, elle a mis sur la blessure. Et quelques heures après, la petite tigresse blessée guérit. Alors, il a dit que c'est un arbre magique. Donc, quand les tigres sont partis, il a essayé d'arracher, prendre une petite branche et la fait rentrer chez lui et fait planter un arbre. Et il a un arbre magique chez lui. Et il a gagné, il a guéri beaucoup de gens. Si tu as mal au ventre, bon, il donne une feuille, tu mâches, tu seras guéri. S'il a de la fièvre, on donne une feuille, ça marche, ça va guérir. Et il y a un jour, dans le village à côté, il y a un monsieur très riche qui a sa fille malade, inguérissable, ne peut pas guérir. Et le vieil homme, le papa de cette jeune fille, a dit que si quelqu'un peut guérir ma fille, je vais le donner en mariage pour être sa femme. Alors ce jeune homme, pourquoi pas essayer? Il est venu avec ses feuilles magiques de cet arbre. Il a fait manger à la jeune fille et la jeune fille guérit. Et donc, il a une femme, il peut marier cette jeune fille. Mais quand la famille de sa femme a essayé de faire construire une maison agréable pour lui, et il a dit à sa femme, tu peux faire tout, mais il ne faut pas toucher à cet arbre, c'est un arbre saint, très, très magique, qui peut aider beaucoup de gens à guérir. Donc tu peux faire tout, tu arroses les fleurs, les plantes autour, mais il ne faut pas uriner, il ne faut pas pipi au pied de l'arbre. Hein. L'arbre ne veut pas accepter cette saleté. Mais il a essayé de aider les autres pour guérir celui-ci, celle-là, partout. Et quand il est rentré,
au lieu d'embrasser sa femme tout de suite, il est venu pour arroser l'arbre. Et sa femme est un peu jalouse. Qui est cet arbre? Pourquoi il a mangé? Il n'a même pas embrassé sa femme et a essayé d'arroser cet arbre. Et il a dit qu'il ne faut pas toucher à l'arbre. Sa femme est devenue jalouse. Alors, un jour, quand il est déjà parti, elle a dit, je vais pipi au pied de l'arbre. Je vais uriner pour voir qu'est-ce que ça fait. Et puis, elle a vraiment uriné. Et puis, soudain, elle a vu l'arbre est en train de ébranler et se déraciner. Et puis, le monsieur, le bûcheron, est parti. Et le guérisseur aussi, il est parti, mais il a dit, qu'est-ce que ça arrive à notre arbre? Il n'est pas loin. Il est revenu. Il est revenu en courant. Mais c'est trop tard. Il ne peut que se cramponner sur les racines et essayer de monter au pied de l'arbre. Et l'arbre est soulevé et volé vers la lune. C'est pourquoi, quand vous regardez la pleine lune, vous voyez un arbre avec un monsieur au pied de l'arbre. C'est monsieur, notre bûcheron et le guérisseur aussi. Tout coué. Et puis, un jour, c'est l'histoire du Vietnam, s'est arrêté là. Tous les Vietnamiens ont connu l'histoire de Thu Quoc. C'est un monsieur qui a aimé son arbre et sa femme a pipi sur l'arbre. L'arbre a monté d'en haut, il se cramponne et il reste avec l'arbre dans la lune. Mais Thầy a inventé la suite. Il a dit qu'un jour, les astronautes de Texas ont reçu l'ordre d'aller visiter la Lune. Et ils ont bien équipé, mais arrivés à la Lune, il n'y a plus d'air. Il reste seulement quelques ballons d'air qui ne peuvent que survivre quelques heures ou une journée maximum. Et bien sûr, on a communiqué avec la Terre pour lancer les appels. Qui peut sauver des astronautes? Tous les scientifiques du monde entier, vous trouvez les moyens pour trouver la façon dont on peut aller à la Lune très vite pour sauver les astronautes qui n'ont plus d'oxygène. Et il y a un garçon de Buf au Vietnam qui a connu cette histoire de la Lune. Il a dit, moi, j'ai la solution. Vous trouvez aussi. Quelle est la solution? Les feuilles. Tu manges une feuille? Non. Alors, le garçon a dit, j'ai une solution, je veux offrir. Et puis, il a dit, demander au ministre des Affaires étrangères pour communiquer avec le ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, disant qu'il y a un garçon vietnamien à trouver une solution. Et je veux parler personne à personne pour raconter l'histoire. Et puis finalement, il a dit, il faut que les astronautes urinent sur l'arbre. Pipi sur l'arbre. Parce qu'il est dans l'arbre. Alors il faut que les astronautes cherchent l'arbre et pisser sur l'arbre. Alors l'arbre va être déraciné, il va retourner à la terre. C'est la bonne solution. Voilà, c'est l'histoire de Monsieur sur la Lune. Merci les enfants. Chers amis, avant de commencer mon discours, j'aimerais faire un petit nouveau départ pour m'excuser auprès des amis israéliens hier. Hier, j'ai essayé de parler d'un ami palestinien qui a tellement souffert à cause des attaques, mais il a gardé son cœur compatissant. Et j'ai parlé aussi qu'il y en a une retraite, que ce monsieur Issa est venu il y a 10 ans, et nous avons invité des amis israéliens qui ont raconté tout leur malheur comme Israéliens vivant dans cette terre. Et il y a une maman qui a tellement souffert parce que
son fils est disparu après la classe. Elle a beau chercher plusieurs journées et finalement, elle a trouvé le corps de son fils caché dans un buisson. Mais le visage du fils est totalement écrasé. C'est terrible de retrouver le corps de son fils avec le visage écrasé parce que quelqu'un a kidnappé et a tué avec des pierres. Et nos amis palestiniens ce jour-là étaient aussi bouleversés d'écouter cette histoire. Et bien sûr, nos amis palestiniens ont raconté leur misère. Et hier, parce que j'ai hâte de raconter les misères de nos amis israéliens, non, de nos amis palestiniens, je n'ai pas raconté très clairement tout ce qui se passe avec les Israéliens. Il y a aussi beaucoup d'Israéliens qui sont venus ici. Il y a beaucoup de jeunes qui ont refusé l'armée, mais ils ont fait tout ce qu'on peut faire dans le service humanitaire pour remplacer, et c'est très bien aussi. Et beaucoup de jeunes gens formidables qui ont raconté, il y a un garçon de 12 ans seulement, il était sur le bus et il y a un terroriste, quelqu'un qui a embrassé une bombe et fait exploser sur l'autobus. Et le garçon a le pied coupé. Mais il a dit à sa maman, « Maman, il faut que tu écrives à Tenyakan pour dire que je n'ai pas de haine contre ceux qui m'ont tué, parce que je sais qu'il a une perception erronée sur nous. Ils ne savent pas que nous avons aussi souffert. Il faut dire à Tenyakan que je n'ai pas de haine pour celui qui a fait exploser la bombe dans mon autocar et que j'ai perdu un pied. » C'est vraiment un Bouddha, c'est vraiment une personne éveillée, un juif. Et donc il y a beaucoup de jeunes juifs qui sont formidables. Et nous avons ici aussi une jeune juive qui s'est mariée à un Palestinien dans la zone occupée. Et je pense qu'elle doit écrire un livre, mais elle est toujours pour les gens qui ont souffert et ont beaucoup aidé. Et l'autre jour, j'ai l'intention de la demander de parler, mais elle n'est pas là. Et le Palestinien était malade. Mais je voudrais m'excuser devant nos amis juifs parce qu'elles sont excellentes. Et le projet d'amener 12 enfants venant de la Palestine, c'est financé par les petites monnaies des juifs. Beaucoup d'amis juifs qui ont contribué 5 $, 20 $, 10 $. Et nous avons reçu environ quelques 600 € ici, 657, quelque chose comme ça, les différentes personnes. Mais un groupe juif aux États-Unis a envoyé 12 000 $ pour qu'on puisse payer les billets d'avion. Bien sûr, il n'a pas donné 12, mais quelqu'un qui donne 2 000, 3 000, 5 000, finalement, ils ont 12 000 $ à nous envoyer pour acheter le billet d'avion pour cette famille. Et après ça, j'ai l'intention de les montrer quand même 2 jours à Paris pour voir le Tour Eiffel et l'architecte de Paris qui est formidable. Et voilà. Donc, mais j'aimerais vous dire que si vous n'avez pas encore le temps d'aller, vous n'avez pas l'occasion d'y aller, ça vaut le coup d'y aller. Quand je suis venue dans cette terre palestine qu'on appelle Israël, c'est aussi formidable. Ce sont le même soleil, les mêmes arbres, mais c'est très profond. J'ai l'impression de toucher profondément tous les ancêtres de cette terre. Bien sûr, on a des difficultés. À l'aéroport, on nous a fouillé très longtemps, plusieurs heures avant de pouvoir entrer. Malgré qu'on a toutes les invitations. Et pourtant, on nous a fouillé beaucoup. Mais quand on s'est promené dans ces champs pleins de soleil et des arbres anciens, c'est formidable. Et ça donne des gens formidables, les Israéliens et les Palestiniens. Tous sont des gens formidables. Et j'ai seulement regretté
qui sont mis dans des conditions tellement difficiles et on ne peut pas voir l'un l'autre comme vraiment des frères et des sœurs, les coplanétaires sur cette terre-mère, la planète verte. Et j'ai oublié de parler aux enfants sur les oliviers. Tant pis. Un jour, il est allé en Italie pour enseigner. Il a vu, c'est étrange, il y a des oliveraies à distance de 6 mètres, on fait pousser un olivier. Mais il y a un oliveraie qui est un peu étrange. Chaque pied, il y a trois troncs, ou 2 troncs, ou 5 troncs, ou un seul tronc. Il n'a pas compris. Et puis il a demandé, on a dit que parce qu'il y avait un hiver très froid où tous les oliviers étaient décédés, et en haut. Mais le printemps après, ça pousse, ça va pousser un arbre, ça pousse 2. On garde 2 branches, on garde 3 branches ici, là. Et puis à raconter aux enfants, tu sais, tu es comme des pousses sorties de maman et de papa. L'œuf de maman et de papa va sortir parfois 1, parfois 2 jumeaux, et vous êtes tout du vent de papa et de maman, c'est-à-dire le fruit de l'amour de papa et de maman. Et parfois, l'autre est sorti plus tard ou avant, et on pense qu'elle est notre ennemie, parce que quand ma sœur était née, maman ne m'aime plus. Maman s'occupe de ma sœur seulement. On déteste sa sœur. Beaucoup de gens qui ont souffert parce que quand elle a 6 ans à peine, et maman a donné naissance à une petite fille, et la petite fille est trop fragile. Maman doit s'occuper, papa doit s'occuper. Et on a déjà 6 ans, c'est pas tellement adulte, et maman ne regarde pas, maman s'occupe, et quand elle a crié, maman est venue tout de suite. Donc elle déteste, elle a souhaité que sa sœur ne soit pas là. Elle n'a pas osé dire qu'elle veut la mort de sa sœur, mais c'est presque. Alors Thaïa dit, mais tu sais, c'est comme 2 oliviers sur la même racine. C'est le même vent de maman que tu as sorti et ta sœur est sortie. Et donc, on peut dire que cet olivier doit dire « Oh, mon frère Olivier chéri, oh, je sais que nous sommes un. Tu es la main droite et je suis la main gauche. La main droite et la main gauche ne vont pas faire la guerre. » Et ils ont entendu, ils ont écouté. Et un papa m'a raconté que ma fille est toujours méchante contre sa petite sœur. Mais après le discours de Thaï, elle est rentrée. Oh, ma petite sœur, ma main gauche, tu es là, je suis là pour toi. Elle ne se querelle plus. J'ai l'intention de parler, mais j'ai oublié. J'étais un peu impressionnée devant beaucoup de jeunes et j'ai trop de choses à raconter. Je n'arrive pas à se rappeler de cette histoire. Et donc, nos amis israéliens et palestiniens sont aussi 2 branches d'un olivier, de cette terre appelée la Palestine. Mais la malchance, pendant 2000 ans, beaucoup de Juifs sentent qu'il est perdu, il n'a pas de terre. Quand j'ai raconté ça à mes amis vietnamiens, j'ai dit, nous avons presque fait disparaître une petite nation appelée les Thiam. Et si un jour on a décidé de donner les provinces Hà Tĩnh, Nghệ An, mais il y a des centaines de milliers qui sont habités là. Et c'est la même chose quand les Nations Unies ont décidé de donner la terre d'Israël à des Israéliens. Ils sont émigrés aux États-Unis, en Russie et partout. Ils se sont rentrés surtout avec la tragédie qu'on a
que Hitler a fait suffoquer et tuer beaucoup de Juifs. Alors les Nations Unies ont décidé de donner la terre à ce peuple errant depuis 2000 ans. La seule chose, c'est un peu difficile. Par exemple, on a décidé de donner l'Aquitaine, 3 communes de l'Aquitaine, 11 communes de la Lot-et-Garonne, 4 communes de la Dordogne pour donner à un peuple. Et comment des gens qui habitent ici, comment ils peuvent se comporter? Et c'est la tragédie des Palestiniens qui habitent dans l'endroit où on a divisé géographiquement ces parties. Et on a poussé, et le gouvernement doit être israélien, donc il doit pousser les gens vers les frontières, on fait des camps, et on essaie, c'est pas bien organisé. Si je suis les Nations Unies dans ce temps-là, il faut penser à combien d'habitants qu'on va envoler, et on va chercher un budget pour pouvoir acheter le terrain des autres pour qu'ils soient bien installés avant d'installer des Israéliens. Ils n'ont pas fait cela. Et c'est pourquoi, après un certain nombre d'années, en tant que citoyens d'Israël, les Israéliens ont très peur d'être tués par les Arabes, parce qu'ils sont entourés de tous les pays d'Arabes et sentent que tous les fusils se dirigent vers eux. Et ils ont dû faire quelque chose. Ils ont mobilisé non seulement les hommes, mais les femmes, les adolescents à joindre la guerre. On appelle la guerre de 6 jours. Et on a gagné beaucoup de terrain autour. On appelle territoire occupé. Et bien sûr, les gens qui habitent sur cette terre ont des fusils cachés. Et c'est la raison pour laquelle les militaires israéliens visitent de temps en temps pour fouiller les armes. Et s'ils ne trouvent pas, il a peur que les guerrieros vont les fusiller. Alors il fait des trous pour sortir dans la deuxième maison, il fait des trous pour entrer dans l'autre maison, et c'est terrible. Et les Palestiniens ne peuvent pas comprendre pourquoi ils ont tellement souffert. Mais les Israéliens ont aussi beaucoup souffert. Alors, Thaï a proposé que si un jour on fait une négociation pour la paix dans cette région, on doit inviter les représentants israéliens, les représentants palestiniens de venir passer une semaine, pas nécessairement au village éprouvé, mais un endroit où ils n'ont pas à négocier tout de suite. Et ils doivent faire la méditation au marché pour calmer soi-même, restaurer leur paix, calmer leur colère, leurs irritations. Et la deuxième semaine, c'est pour l'écoute profonde. Alors, on va inviter les Juifs qui ont tellement souffert, les générations des ancêtres qui ont souffert, les personnes qui ont perdu leur père, leur mère dans les holocaustes. Et puis, on va raconter comme l'histoire de la maman qui a vu son fils kidnappé, tué et le face écrasé. Et puis, toutes ces histoires-là, d'après Thaï, on doit être télévisé pour que le peuple israélien, aussi bien que le peuple palestinien, peut entendre et voir comment les Israéliens, ils ont tellement souffert aussi, pas seulement nous. Et de l'autre côté, c'est les Palestiniens qui vont raconter leur histoire. Et comme ça, les soldats israéliens ou beaucoup de dignitaires israéliens peuvent comprendre la souffrance très simple, très humble d'une famille palestinienne qui a tellement souffert comme ça. Et après l'écoute profonde des deux côtés, télévisée pour que tout le peuple entende, et on trouve une solution. Les négociations seront plus sensées. Parce que si on propose quelque chose, on doit savoir comment les autres ont souffert si notre solution est acceptée. Et l'autre côté va proposer quelque chose. Donc c'est des solutions que les deux peuples en souffrance peuvent comprendre et accepter. Et cette solution de paix peut créer une paix
plus prolongée. Et ce que Thaï a proposé. Mais dans l'attente, nous avons essayé de faire venir des amis israéliens et palestiniens on a fait déjà presque qu'une dizaine de retraites comme ça. Chaque été, ils sont parmi vous, mais on ne dit pas, mais de temps en temps, on s'introduit un petit peu. Et puis, au début, je me suis rappelé qu'il y a des Palestiniens qui... Il y a des soldats israéliens. Il est entré dans le bureau. Peut-être il va téléphoner pour faire savoir que nous sommes ici. Et peut-être, à notre tour, on sera arrêté à l'aéroport. J'ai dit non, non. Parce que les jeunes ont utilisé des téléphones portables, mais ils ont besoin un petit peu de l'Internet pour le faire. Ils ont très peur comme ça. Mais la première journée, on se calme, on ne parle pas ni d'Israéliens, de Palestine. Deuxième journée, troisième journée. Et puis la quatrième journée, je marche en tenant la main d'une Palestinienne. Et je tiens une Israélite à côté. Et les deux marchent, nous marchons dans le silence. Je me calme, je relâche, je souris, je suis libre. Et tout doucement, j'ai mis les deux mains ensemble et je me retire. Et il se trouve qu'une Palestinienne est en train de tenir la main d'une Palestinienne et israélienne. Et donc, ils marchent dans la paix et on s'assoit et on sourit. Et seulement après cela, je fais écouter l'histoire des Palestiniens et puis l'histoire des Israéliens. Et tout doucement, à la fin, ils ont décidé de faire une déclaration des peuples de ce morceau de terre, une déclaration commune. Pas de mots palestiniens, pas de mots israéliens, une déclaration commune. On est déterminé de regarder plus profondément nos amis, ne pas être arrêté par les étiquettes. On a décidé de regarder plus profondément pour voir qu'elle est aussi une humaine comme moi, qu'elle a tellement souffert, qu'elle a souffert quand elle a vu son fils malade, blessé. Il a aussi souffert quand il a vu sa fille tuée. Et donc, le traité, on fait une promesse de pouvoir marcher ensemble une fois par semaine. On se rassemble quelque part. Cette semaine, c'est ici, l'autre semaine, c'est dans une autre place. Et on marche sans rien dire. On marche dans le silence, toucher la terre, toucher notre paix, toucher notre profondeur pour comprendre l'autre, que nous sommes tous des enfants de la planète. Et on est un. Et on est des enfants de cette partie de terre appelée la Palestine. Mais les Israéliens, parce que la religion c'est israélien, mais ils sont aussi des Palestiniens. Et ils sont très heureux. Et je pense que ces petites marches continuent, mais très discrètement. Et il y a des sœurs israéliennes, des femmes israéliennes qui sont devenues moniales ici. Cette fois-ci, elle est rentrée pour visiter la famille en urgence, c'est pourquoi elle n'est pas là. Mais on a une sœur israélienne aussi. On espère avoir bientôt des sœurs ou des frères palestiniens venir pratiquer avec nous. Et cette pratique doit nous unifier. Et pourtant, j'étais trop maladroite hier. J'ai parlé sur notre ami Issa et j'ai oublié de dire que l'histoire du petit garçon qui a le pied blessé. Il a dit que je ne veux pas détester Tinyatan, il faut apporter un trait, que je l'aime quand même parce qu'il est un enfant de cette terre et il a mal vu, il a une perception erronée sur nous. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Maintenant, je vais partager autre chose.
aujourd'hui, je vais parler sur l'amour. Même l'amour basé en 3 sceaux, appelés par le Bouddha les sceaux comme les empreintes. Si vous voyez tous ces sceaux, le premier sceau s'appelle impermanence. Et le deuxième sceau, c'est le non-soi. Et le troisième sceau, c'est nirvana. Vous pouvez écrire, hein? Impermanence, non-soi, nirvana. Et puis, il y a 3 portes de libération. La première porte, c'est le vide, la vacuité. La deuxième porte, signlessness, không vô tướng, vô tạng. Vô tướng, c'est le non-forme ou non, sans pas de signe, non-apparence, la non-apparence. Et le non-but, aimlessness. Aimlessness, signlessness, c'est sans apparence, sans signe. La première porte de libération, c'est vacuité. C'est des mots très érudits. Moi, je n'aime pas l'éruditisme. J'aime les choses terre à terre. Donc, je vais vous parler de tous ces 3 sceaux et ces 3 portes de libération d'une façon terre à terre. Dans l'amour. Dans l'amour, j'aime illustrer les cas. Parce que peut-être, c'est son cas, mais peut-être un peu similaire au cas de votre sœur. Quelqu'un, ça peut vous aider. Il y a une maman qui aime beaucoup sa fille. Mais sa fille est d'une autre génération d'elle. Elle a tellement envie d'avoir une t-shirt et un jeans comme les autres filles de sa classe. Mais sa maman dit, les gens de ton âge et qui portent toutes ces jeans et ces t-shirts, surtout, c'est pas joli du tout. Moi, je te trouve plus belle quand tu portes d'une robe. Tu étais dans les soirées où tes amis t'ont invité, tu as porté des robes de soirée très jolies. Mais elle a dit, non, je n'ai pas besoin, je ne vais pas aux soirées. Moi, j'ai besoin d'un pantalon jeans. Et si tu es meilleur, tu peux me donner aussi une veste qui va avec le jean. Mais la maman n'a pas voulu. Et malheureusement, elle a oublié tout ces petites disputes. Et à l'anniversaire de sa fille, elle a acheté une belle robe qu'elle a vue dans la vitrine de la ville, qui va très bien avec la peau fraîche, luisante de sa fille, qui est très jolie. Elle a pensé que, mais c'est très cher, ça coûte 200 €. Elle n'a pas assez d'argent pour ça, elle a économisé plusieurs mois pour pouvoir avoir la possibilité d'acheter cette belle robe. Mais à l'anniversaire de sa sœur, de sa fille, avec les yeux tellement de bonheur qu'elle a dit, je t'ai offert ceci. Et la fille, ça maman, ça c'est pour toi, pas pour moi. Garde-toi, garde-la pour toi. Elle s'en va, furieux. Et la maman est tellement malheureux, péniblement. Et parce qu'elle n'a pas... Et le Bouddha a dit que aimer, c'est comprendre. Il faut offrir ce que l'autre aime. Il ne faut pas offrir ce que vous aimez. J'ai aussi fait une erreur. J'ai un ami qui est décédé à cause de l'avion explosé. Et le papa, c'est son mari, est venu avec les 2 filles. Les 2 filles ont 14 ans et 12 ans. Et je me suis rappelé que quand j'étais enfant, j'aime tellement
Le banyalang, c'est une sorte de gâteau qu'on prend une couche et on goûte, c'est très bon, ça sent le parfum de l'arôme de l'adieu, pandana. Et puis une autre couche, c'est une sorte d'haricot tassé, très bon. Une autre couche, c'est de noix de coco blanc. J'aime beaucoup. Alors, à l'anniversaire de la petite de 12 ans, j'ai pensé que je vais passer toute une journée pour préparer le banyalang. Mais c'est le banyalang, c'est moi qui aime. La petite n'a pas aimé. Alors, le jour de son anniversaire, j'ai offert. Elle a dit, qu'est-ce que c'est ça? Tout simplement, à la pâtisserie près de la maison, on n'a qu'à payer 5 euros ou 7 euros en ce temps-là, ça fait longtemps. Et puis vous aurez un petit gâteau et on n'a qu'à mettre 12 chandelles. Elle sera tellement contente. Mais je ne savais pas, je n'ai pas compris sa culture parce qu'elle a grandi, elle est vietnamienne, mais elle a grandi aux États-Unis, née aux États-Unis. Et donc pour moi, bon, tous les Vietnamiens aiment le banyalang. Je préparais toute la journée. Et puis elle a dit, oh, ça c'est l'anniversaire? Voilà, c'est mon erreur. Et j'espère que vous, comme parents, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que moi. Et quand qu'on commence à apprécier réciproquement, bon, cette personne est si jolie, elle a son visage comme ça, son sourire comme ça, et à l'âge très jeune, on pense qu'on a un amour romantique avec elle, formidable. On va se promener sous la lune et puis au clair de lune et on va échanger des poèmes de Sun Gyo, des choses comme ça, des poètes vietnamiens sur les poèmes d'amour. Mais il faut se rappeler de nos 3 sceaux. Sceaux du bouddhisme, mais on peut appeler sceaux des éveillés. Impermanence, le Bouddha a dit que si vous lisez des textes qui disent que ce sont mes enseignements, mais si dans ces enseignements, il n'y a pas ces 3 sceaux, et ce n'est pas du bouddhisme, ce n'est pas ce que j'ai partagé pour que vous pouvez atteindre votre éveil. Et le premier sceau, c'est l'impermanence. Quand on aime quelqu'un, c'est comme si on plante une graine qui pousse une petite plante. Et cet amour, c'est comme une plante. Et la plante a besoin de la nourriture pour grandir. Et si on n'arrose pas, on fait une belle cage et on met la plante à l'intérieur de la maison pour vénérer, sans arroser l'arbre, sans arroser la petite plante, la plante va mourir. Et donc, c'est l'impermanence. La plante, impermanence d'une petite plante, elle va devenir une grande plante, elle peut devenir un arbre, elle peut devenir plus tard un arbre séculaire. Et cet amour que vous avez pour votre bien-aimé peut faire comme ça. On commence à avoir un amour romantique, ses yeux, ses cheveux, son gentilhomme, et des 2 côtés, vous avez beaucoup d'appréciation. Mais ça ne suffit pas. Il faut arroser notre fleur et notre plante. Et elle a des
soucis, ses difficultés, ses joies, ses bonheurs de sa propre culture. Elle a des besoins artistiques, elle a des besoins spirituels, elle a des besoins de son peuple qu'elle a. Parfois, quand on est marié entre une personne de la France et une autre personne du Vietnam, le mari doit essayer de comprendre la culture vietnamienne, comment les Vietnamiens sont heureux, et la Vietnamienne doit comprendre comment un Français peut être heureux, avec quoi, avec quelle sorte de nourriture. J'ai vu des couples italiens et allemands, et se querellent pour des petites choses comme elle fait des plats italiens excellents, et lui, il a toujours apprécié à la première rencontre. Et deuxième rencontre, un autre plat italien, c'est encore meilleur. Quatrième rencontre, c'est toujours des plats italiens formidables, mais de temps en temps, pas tous les jours. Alors quand ils se marient, elle a fait du spaghetti, des pâtes, des spaghettis, des sauces polonaises. Il a dit, encore des pâtes. Et puis, est-ce qu'on peut avoir un peu de pommes de terre? Mais les pommes de terre, c'est pas bien. Et vous oubliez que les Allemands, ils aiment les pommes de terre, alors que les Italiens mangent des pâtes. Donc, on doit changer. Et moi, quand je fais des plats vietnamiens, je dois donner tout un arrière-plan d'un plat vietnamien. Et mes amis monastiques ont beaucoup aimé. Bon, nous avons au Vietnam le mắm. Mắm, c'est-à-dire le poisson salé. Et on fait une sauce très salée. Mais végétarien, j'ai fait aussi une sauce très salée avec le miso et le tofu fermenté. On fait une sauce. Et puis il faut, parce que l'arrière-plan, c'est qu'au Vietnam, quand il a plu, on ne peut pas aller au marché parce que les marchés sont pas loin, à 3 blocs. Et on doit aller au marché chercher quelques poissons, quelque chose, des légumes, et rentrer et faire tout de suite le repas pour la journée. Alors, comme il a plu, on n'a pas voulu aller au marché, on cherche à l'extérieur, il y a des légumes qu'on peut faire bouillir, et il y a quelques légumes fraîches, sông lông súng, rau dừa, everything, des petites choses autour. Et on fait la soupe. Et quand il fait très froid, il a plu, à l'intérieur, la soupe chaude de mắm, c'est mắm végétarien mắm, c'est-à-dire du miso, et avec un peu de citronnelle, un peu de... Non, pas lemongrass, comme on dit en français. Lemongrass? Citronnelle, oui. Mais en anglais, si on dit citronnelle, c'est une autre plante. Mais c'est très parfumé. Et puis, chao với tương đó. On fait une sorte de... Mais les Vietnamiens qui ne sont pas végétariens, ils ont des poissons salés dans des jarres. Regardez, ils ont une poisson salé, il fait une sorte de soupe. Nous, avec le miso et avec le tofu fermenté, on fait aussi une soupe excellente. Et quand j'ai donné tout l'arrière-plan, tout le monde a mangé avec bonheur. Mais si vous offrez, je me suis rappelé qu'il y a des Vietnamiens, nous avons offert le pho. Le pho, c'est aussi une soupe pour petit déjeuner quand il fait froid au nord-Vietnam. Et quand on mange, on pense à un petit déjeuner, un pain, ça suffit. Mais si la soupe chaud avec des nouilles de riz, beaucoup de coriandre, du gingembre, il y a du piment, il y a du poivre, beaucoup de choses excellentes. Bien sûr, un morceau de bœuf ou un morceau de poulet, mais si on fait végétarien, on fait aussi des morceaux de tofu qui sont aussi excellents. Mais mes sœurs n'ont pas donné des instructions comme ça. Alors nos amis français ou américains ou d'autres nations, ils ont vu, oh seulement les légumes, il n'y a rien. Il y a cette nouille de riz, tout plat comme ça. Mais à l'intérieur, il y a la soupe. Bon, ils ont pris les nouilles de riz, beaucoup de légumes,
comme ça. Il prend un bol, à l'intérieur, il prend un bol de soupe. Mais au lieu de mettre dans la nouille pour rendre la nouille un plat excellent, nos amis non vietnamiens ont bu toute la soupe et puis ils mangent des nouilles avec du soy sauce. C'est terrible. C'est pas bon du tout. Parce que je dis que quand vous faites un pho, il faut faire un plat illustré comme il faut. Vous mettez les nouilles, vous mettez les légumes, vous mettez la soupe et vous mettez des petites traces de coriandre, de gingembre, de tout. Et ça sent l'odeur de pho qui est formidable. Bien sûr, l'odeur, la brotte, comment on dit en français? Non, brotte, le bouillon. Le bouillon, on doit griller les clous de girofle, beaucoup de choses, et griller aussi le gingembre pour faire le bouillon. Et ça sent très bon. Mais on n'a pas expliqué cela. C'est pourquoi on bu le bouillon, c'est pas mal. Et puis on mange le nouille froid, avec quelques gouttes de soy sauce. C'est terrible. Donc, on ne comprend pas. Quand on aime, on doit comprendre. On doit comprendre l'autre. Et on doit considérer, parce que quand l'impermanent, avec le saut impermanent, on aime cette belle jeune fille ou ce beau garçon. Mais quand on vit ensemble, avec l'impermanence, on doit savoir plus longtemps de ce qu'il pense. Et donc, avec lui, il faut savoir ce qu'il aime en mangeant. Il faut, si bien, on peut demander à sa maman, pour demander à mon mari, quand il était jeune, qu'est-ce qu'il aime le plus? Maman, est-ce que tu peux nous donner des instructions? Ou bien, tu peux me montrer ce que tu aimes si vous êtes... Vous ne faites pas la cuisine, vous demandez à votre femme, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu aimais? Pourquoi tu aimes ce plat? Il faut donner tout l'arrière-plan. À cause du froid, et manger quelque chose chaud, bien, on doit expliquer. Moi, j'aime le bánh da lợn, c'est parce que c'est pas froid au Vietnam, dans le sud où j'ai grandi, mais on n'a pas beaucoup d'argent et on a pu acheter seulement un bánh da lợn comme ça, tout petit. Et pour que ça dure, je dois enlever une couche et je me grignoter un petit peu. Ça dure 1 minute. Et puis je regarde le bánh da lợn et je tire une autre couche. Et c'est d'autres goûts, parce que le premier c'est goût du pandana, de la feuille de pandana, l'adieu. Le deuxième goût c'est blanc, c'est noix de coco, c'est crémeux. Et puis un petit peu. Bon, j'aime ça. Et pour la petite américaine, elle ne peut pas écouter. Et j'ai passé toute une journée pour préparer ce gâteau. C'est ça l'anniversaire. Donc, on doit essayer de comprendre ce qu'il aime, ce qu'il mange, ce qu'il déteste. On doit demander à l'autre avec une écoute profonde. Dis-moi, raconte-moi ton enfance, raconte-moi ta jeunesse, qu'est-ce qui te plaît? Et donc, on commence à aimer son environnement. On commence à aimer. Oh, j'ai une sœur, et comme ça, elle est comme ça. J'ai un frère comme ça. Donc, et dis-moi pourquoi tu aimes tellement ta sœur. Bon, il a raconté des histoires qu'il a passées très émouvantes avec sa sœur. Donc, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez non pas seulement lui, vous aimez aussi sa sœur. Parce que votre mari a passé de bons moments avec sa sœur et votre mari vous a raconté que ma sœur avait comme ça, elle a sacrifié tous parce qu'elle est l'aînée et notre famille n'a pas assez d'argent, donc elle reste à la maison pour garder les économies de papa, pour que les autres jeunes sœurs puissent aller à l'école. Et donc on voit beaucoup de beauté dans cet acte de la grande sœur. Et donc on aime la sœur par cela. Donc quand on aime quelqu'un, on aime le non-soi de cet quelqu'un.
le deuxième sceau du Dharma. Le non-soi de cette personne est comme ça. Mais si on voit seulement Marie-Odile, par exemple, on voit seulement Marie-Odile, mais on ne voit pas que son amour pour sa sœur, son admiration pour sa maman, donc on doit écouter. Dis-moi, pourquoi tu aimes tellement ta maman? Bon, Marie-Odile va dire, bon, maman est comme ça, comme ça, comme ça. Et vous aimez votre bien-aimé. Il faut aimer le non-soi d'elle. Il faut aimer sa maman. Il faut savoir les faiblesses de maman, les points forts de maman, pour pouvoir rendre maman de Marie-Odile heureux. Et puis, parfois, on est échoué dans le première rencontre, on est divorcé, on a un enfant. Et l'autre a 2 enfants. Et si on ne s'entraîne pas dans ces 3 sauts, vous risquez de perdre votre amour une deuxième fois. Parce qu'on voit que lui, et puis il vous a fait comme ceci, vous dites il est gentil. Et quand vous rencontrez des difficultés dans sa vie, il a rencontré des difficultés. Et vous n'essayez pas de comprendre pourquoi il est en difficulté pour une petite chose pour vous, mais pour lui c'est très grand parce qu'il a des blessures dans le passé. Vous n'avez pas écouté comme il faut. Alors vous dites, oh, maintenant il change. Il y a 6 ans, il était tellement amoureux de moi. Il a fait tout pour moi. Et maintenant, à lui demander seulement ça, il a refusé. Donc il a changé. C'est l'impermanent. C'est pas ça. Avec l'impermanence, on voit cultiver notre plante d'amour de façon plus profonde. Il faut écouter l'autre pour savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et pourquoi il n'aime pas ça? Parce qu'il a des difficultés de ceci, de cela. Écoutez ces difficultés. Et afin de, quand vous offrez quelque chose pour le rendre heureux, avec toutes ses habitudes, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et donc, on essaie de aimer ce qui n'est pas Marie-Odile. Bon, Marie-Odile a déjà 2 enfants ou 3 enfants quand elle a décidé de quitter son mari. Et ils ont fait beaucoup de souffrances les uns des autres, donc ils ont quitté. Et maintenant, vous êtes tombé amoureux de Marie-Odile. Ça ne suffit pas de tomber amoureux, il faut tomber amoureux de tout. Le non-soi de Marie-Odile. Et donc, il faut considérer les 3 enfants de Marie-Odile comme votre propre enfant. Sinon, ça ne va pas durer longtemps. Donc, non seulement on aime seulement Marie-Odile, mais on aime aussi sa fille, son fils, son deuxième fils. Il faut demander quel est le point fort de cet enfant, le point faible de cet enfant, qu'est-ce que je dois faire pour le rendre heureux, et aimer non seulement le soi de cette personne, mais la partie non-soi de cette personne, c'est son fils, c'est sa fille, c'est sa maman, c'est son environnement, c'est sa culture. Et la même chose pour l'autre côté. Vous devez essayer de comprendre. L'autre côté, il a aussi 2 enfants. Alors, il faut apprendre à aimer les 2 enfants de l'autre aussi pour pouvoir aimer le non-soi de lui, c'est-à-dire son fils, sa fille. Et parfois, la fille est un peu difficile, mais quand même, si on accepte, on doit accepter tous. Et si l'autre fille qui a causé beaucoup de difficultés de vous essayez de garder une distance, mais souvent, il a donné un enseignement, il a dit que, vous savez, le gaz, si on ouvre le gaz, c'est très toxique. Mais si on ouvre le gaz avec l'allumette et faire une flamme, on peut faire cuire un plat. Mais si on ouvre le gaz comme ça, sans allumette, sans flamme, vous risquez d'être tué par le gaz. Donc, une personne, vous risquez d'être suffoqué par lui ou par elle si vous ne savez pas ses faiblesses et ses points forts. Donc, si pour aimer la fille de votre mari, la fille de l'autre mariage, elle est très difficile, elle est jalouse, bien sûr c'est normal quand papa aime quelqu'un d'autre, elle est jalouse. Donc il faut savoir ses points faibles
Et chaque fois qu'on rencontre, on doit apprécier de telle sorte et on doit créer des conditions pour que la papa s'occupe d'elle aussi, pas seulement vous. Et comme ça, on sait utiliser le gaz. C'est-à-dire, on sait faire de telle sorte que le gaz soit possible. Parce qu'avec le gaz, si on allume le gaz, ça peut faire cuire une marmite de riz ou bien cuire un plat. Mais si on ne sait pas, on ouvre le gaz sans mettre le feu, on sera suffoqué, on sera tué. Donc la même chose pour une autre personne. Il faut essayer de comprendre les difficultés, les points forts, les points faibles de l'autre pour essayer d'aimer. Parce qu'il y a un monsieur qui dit « Moi, je marie seulement Marie-Odile, je m'en moque des autres. » Ça ne va pas. Si vous dites comme ça, vous ne pouvez pas dire que vous aimez la personne. Et ça, c'est le non-soi. Et l'impermanence, c'est-à-dire, vous l'aimez en ce moment-là, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il était comme ça. Mais il a grandi. Il a grandi. Il a grandi. Il a des soucis spirituels, il a des soucis culturels pour sa société, il a des souffrances pour sa nation. Vous devez comprendre tous et pouvoir accepter et aimer. Et je me suis rappelé que quand j'ai rencontré la femme du Premier ministre au Japon, et elle est venue pour une seule journée. J'ai souhaité qu'elle peut rester toute une retraite, mais elle a resté une journée. Et après l'enseignement de Thầy Pháp Đăng, on a arrangé pour que je puisse prendre une tasse de thé avec elle. Alors je me suis demandé, je regarde profondément, je dis, ah, monsieur le ministre du Japon est trop occupé, il faut que j'offre quelque chose pour que ça touche ce monsieur. Alors j'ai décidé d'offrir la méditation de l'étreinte, parce que sûrement elle va faire une étreinte avec son mari ce soir. Alors j'ai donné l'instruction sur méditation de l'étreinte. Peut-être beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant que c'est une invention de Thầy. Il a dit qu'à l'ouest, non, dans les pays asiatiques, on prend le thé, mais on a mis une cuillerée de thé dans la théière, on a mis de l'eau chaude, on a fermé, on l'a laissé 7 minutes ou 10 minutes pour que le thé puisse sortir avec le parfum et tout, et le goût et le parfum. Et après ça seulement, on verse dans notre tasse de thé une partie et on met un peu plus d'eau chaude pour que ça dilue un peu, mais on garde toujours la senteur, le goût très bon. Mais en Europe, on a fait des sacs, thé en sac, sachets, thé au sachet. Et bien sûr, je ne me suis pas habituée avec les herbes ici, mais une fois, on m'a donné des sachets de thé oolong, c'est-à-dire le thé chinois oriental, qui est très bon. Et c'est aussi bon, aussi bon. On a aussi mis le sachet, on ferme, on met de l'eau, et 5 minutes après, on tire. Et ça, c'est aussi bon. Donc, Thầy a dit qu'en Occident, quand on se voit, on fait une étreinte. Mais comme on n'est pas pleinement conscient de ce qu'on fait, quand on marche, on pense à autre chose. Quand on mange, on pense à autre chose. Quand on embrasse quelqu'un, on pense à autre chose. Mais pour se rappeler qu'on est en train d'embrasser quelqu'un, on fait des petites tapes par derrière pour prouver que je suis en train de t'étreindre, de faire une étreinte avec toi. Alors Thầy a dit, il faut la méditation de l'étreinte. C'est-à-dire, avant d'embrasser quelqu'un, on n'embrasse pas tout de suite. On regarde cette personne. Et j'ai dit à la femme du Premier ministre, j'ai dit, ce soir, quand vous rentrez, ne pas embrasser votre mari tout de suite. Regardez intensément ce monsieur. Ce garçon que vous avez rencontré il y a une vingtaine d'années, et puis il était comment?
et comment vous étiez tombé amoureux de lui et comment il vous a tellement apprécié et vous êtes venus ensemble et on s'est mariés. Et puis il y a des moments formidables, mais il y a des moments difficiles, mais vous avez quand même essayé de surmonter, de trouver une solution pour rester toujours ensemble. Et maintenant, il est là devant vous. Et vous ouvrez vos bras et vous embrassez ce monsieur à travers tout le commencement jusqu'à la fin, toute l'impermanence, c'est-à-dire dès le début que vous êtes tombé amoureux de lui jusqu'à maintenant, avec ses grandeurs, ses difficultés, ses bonheurs, tout ça. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de faire comme ça pour prouver que vous êtes en train d'embrasser. Vous l'embrassez avec toute la profondeur de votre être. Et avec la profondeur de votre être, vous voulez épauler avec lui ses responsabilités. Je sais qu'un Premier ministre a beaucoup de responsabilités. C'est la difficulté économique, sociale sur ses épaules. Et humanitaire, économique, sociale. Et elle a pleuré tout de suite. J'ai seulement expliqué qu'elle a pleuré. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Non seulement je vais embrasser mon mari de cette manière, mais je vais embrasser ma mère, je vais embrasser ma soeur, je vais embrasser tous les amis de cette manière. C'est très intelligent. Hein? Alors, je suis content. Et donc, j'ai aussi raconté l'histoire qu'un psychothérapeute est venu à un enseignement de Thaï pendant 5 jours. Et Thaï, notre maître, a enseigné aussi la méditation de l'étreinte. Et comme j'ai expliqué, alors le psychiatre est rentré à Chicago, nous étions à Denver, aux États-Unis, en Colorado. Bon, quand il est venu, il a regardé sa femme, ils ont vécu 30 ans ensemble. Il a regardé sa femme, cette femme qui a passé 30 ans avec moi et qui m'a donné 3 fils merveilleux. Et cette femme qui a rencontré beaucoup de difficultés dans sa vie, mais elle a surmonté pour me soutenir. Cette femme qui a tellement belle, formidable, profonde dans mes moments les plus difficiles. Et puis il a ouvert ses bras, il a embrassé sa femme tendrement, profondément. Et dans l'embrasse, dans la méditation de l'étreinte, on doit penser que si jamais quelque chose arrive à cette personne, je serai terriblement malheureux. Si quelque chose qui ne va pas avec elle, je serai tellement malheureux. Et le 3e, respiration. Oh, heureusement qu'elle est encore dans mes bras. Formidable. Il l'avait comme ça. Et sa femme était tellement heureuse qu'elle a... Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as embrassée comme ça. Ça fait 30 ans qu'on a vécu ensemble. Tu ne m'as jamais embrassée de cette manière. Pourquoi? Qui t'a enseigné? Peut-être une femme l'a enseigné. Oh, c'est un moine. Un moine! Un moine bouddhiste. C'est encore étrange parce qu'ils sont chrétiens. Et puis un moine bouddhiste l'a enseigné à embrasser sa femme de cette manière. Et ça, la méditation de l'étreinte. Quand on aime quelqu'un, donc on fait cette pratique. Donc j'ai demandé ce soir ou demain, quand vous rentrez, la fin de la semaine, quand vous rentrez, si votre bien-aimé n'est pas là, essayez de faire la méditation de l'étreinte. Vous allez voir des miracles. Est-ce que tu peux ouvrir pour que je vois? Et donc, les 3 portes de libération, premièrement, c'est impermanent. Deuxièmement, c'est non-soi. On aime ce qui n'est pas elle, ce qui n'est pas lui. Et le 3e, c'est le nirvana, c'est-à-dire si on sait s'adapter avec l'impermanence, on aime une jeune fille, c'est différent, mais avec l'âge, avoir des enfants, on aime sa femme différemment, avec ce qui la rend heureux. Et puis si elle a
grandit dans la spiritualité, elle s'intéresse à quelque chose, vous devez vous entraîner à s'intéresser à ce qu'elle aime. Ce n'est pas difficile, vous savez. Dans le passé, j'ai vécu, pas en couple, mais avec beaucoup d'amis dans la communauté, la délégation de paix à Paris. Et il y a beaucoup de moines et de frères qui aiment beaucoup le tennis. C'est une scène de tennis, pas question de faire autre chose. On voit regarder ça, c'est l'international de tennis. Alors j'ai dû demander, pourquoi tu aimes tellement le tennis? Et puis il m'a expliqué, regarde, quand on fait pam, et le coup de revers, c'est formidable, tu vois. Et puis tout doucement, j'aime aussi le tennis. Vous voyez? Donc on peut entraîner l'autre à aimer ce que nous aimons. Comme j'ai entraîné mes amis de aimer le pho ou le mắm kho végétarien. Et je peux entraîner tout le monde. Donc vous pouvez entraîner les autres d'aimer ce que vous aimez. Et comme vous savez ménager pour aimer l'âme qui grandit, cet amour qui grandit, aimer non seulement son soi, mais aimer tout ce qui l'entoure, ses parents, ses sœurs, ses frères. Elle a une sœur handicapée qu'elle aime beaucoup, s'occuper aussi de la sœur handicapée pour donner les moyens, tout ça. Et vous avez la réalité de cette personne. Nirvana, c'est l'extinction des idées. Vous faites une idée, je vais marier cette personne parce qu'elle a ceci. Mais l'extinction des idées, c'est-à-dire en vivant ensemble, elle n'est pas tellement la même que vous avez aimée. Elle a changé. Elle a des besoins spirituels. Mon premier amour, il m'a perdu parce que j'ai grandi spirituellement. Il n'a pas voulu grandir avec moi. Alors je l'ai quitté. Donc, il faut faire... Si votre femme a demandé d'aller au village éprunier, essayez quand même. Vous n'aimez pas beaucoup, mais s'il a aimé tellement d'aller au village éprunier, mais avant d'aller, il faut écrire avant aux sœurs pour dire « Mon mari a ces faiblesses-là, il faut faire des plats très délicieux parce qu'il a des faiblesses de manger la viande. » Et vous faites aussi des choses farcies, il aime la viande farcie, on fait des choses farcies comment et comme ça, il aime aussi ce que vous aimez, aussi la spiritualité. Donc, l'autre a grandi, vous allez grandir avec lui, avec elle, pour que vous aimiez son nirvana, c'est-à-dire sa réalité tant qu'il est. On n'a pas à forcer. Oh. Et il y a une histoire d'un couple, une jeune demoiselle qui est venue à notre retraite, elle a beaucoup pleuré, elle m'a dit que sœur, j'aime cette personne et mes parents n'ont pas voulu parce que je suis bouddhiste et lui il est un neveu d'un évêque du Vietnam et j'ai dit mais de venir et sa famille m'a forcé d'être baptisée et pour devenir catholique avant qu'on se marie. Et j'ai dit bon, appliquez la porte de libération. Je dois écrire les portes de libération aussi. Le vide ou la vacuité, emptiness en anglais. Le sans forme. On appelle signlessness en anglais, sans les signes des formes. Et aimlessness, le non-but, le sans-but. Bit, mon nom c'est aussi Bit, sœur Tiang Kong, sœur vraie Bit. Bit de quoi? Parce que je n'ai pas un moi séparé.
En moi, si vous regardez profondément, il y a mon père, ma mère, ma famille génétique qui sont très patriotes, qui aiment beaucoup son peuple. J'ai aussi des racines culturelles, j'ai des racines touches, c'est-à-dire je suis vide d'un moi séparé et plein de mes ancêtres génétiques, spirituels, de la terre et des cultures et de ce que j'ai appris. Donc je suis plein de tous. Et donc quand vous êtes coincé par un moi séparé ou une forme séparée, vous serez malheureux. Et donc cette jeune fille a dit que je ne peux pas être baptisée parce que mon père est aussi un grand disciple d'un grand supérieur vietnamien dans le bouddhisme, et lui un neveu d'un archevêque. Donc c'est impossible pour nous. Et j'ai dit, après les portes de libération, le vide, le sans forme et le sans but. Premièrement, le vide, donc, et le sans forme. Alors, toutes les religions, c'est pour nous offrir quelque chose de profond, de paix, de lumière, de compréhension et d'amour. Et vous prenez tout ce qui est lumière, amour, compréhension dans le christianisme et dans le bouddhisme et dans la religion de votre mari. C'est pas la peine et baptiser, on met un peu d'eau ici, on donne un nom, c'est pas grave. On a dit non, mon père m'a absolument refusé. Et son père a absolument refusé. Premièrement, on doit être baptisé. Deuxièmement, on doit se marier à l'église. Et puis, mon père a tenu qu'on se marie au temple. Et puis, mon père a voulu ceci, ma mère a voulu ça. Et je lui dis, appliquez le sans forme. Mais quand j'ai demandé à Thaï, après Thaï a dit, bon, je propose que tu sois baptisé, mais lui, il prendra les 3 refuges. Donc, il sera, et vous deux, vous serez bouddhistes et catholiques. Pourquoi pas? On prend tout ce qui est bien du catholicisme et tout ce qui est bien du bouddhisme. Mais avec les 3 refuges, il ne faut pas expliquer d'une façon trop superstitieuse. Je prends refuge dans le Bouddha, c'est-à-dire je prends refuge dans l'être éveillé, qui est dans le premier Bouddha Siddhartha, mais aussi, moi aussi, je m'appelle Bernadette, j'ai aussi un Bouddha Bernadette en moi. Donc je prends refuge dans le Bouddha Bernadette en moi et les Bouddhas avant moi qui m'ont transmis beaucoup de sagesse. Je prends refuge dans le Dharma, c'est-à-dire les pratiques qui m'a montré comment pour atteindre ma paix, ma profondeur, ma compréhension. Et les méthodes, c'est-à-dire respirer, marcher dans la pleine conscience. Et je prends refuge dans la Sangha, c'est-à-dire toute seule, je ne peux pas le faire. Voilà, je dois faire avec mes amis pour pouvoir me rappeler. Là, beaucoup d'entre vous peuvent me demander à la fin de cette semaine pour demander qu'est-ce que je dois faire pour garder la pratique ici. Mais nous avons proposé le téléphone qui sonne. J'ai proposé beaucoup de choses, mais vous pouvez amener chez vous quelque chose du village de Prunier. Peut-être une fleur de lotus dans carte postale et vous mettez devant votre bureau et que vous revenez à le village de Prunier. J'inspire, je me calme. Oh, je suis bien chez moi. Ce n'est pas au village, mais c'est excellent maintenant. Mon appartement est devenu plus agréable qu'avant la visite du village parce que j'ai du temps de regarder plus profondément ce qui m'entoure. Et vous choisissez les membres de votre sangha, membres non humains, c'est-à-dire la capostane de lotus. Devant votre fenêtre, il y a un arbre très joli en automne, ou bien très joli aussi en hiver, si on voit profondément. Donc on choisit les membres non humains dans notre entourage. Il y a des personnes qui ont décidé que quand on commence à mettre les pieds sur une marche, n'importe quelle marche de votre maison, marche pour monter dans votre bureau, vous revenez à votre inspiration, vous vous calmez,
vous souriez et vous mettez une autre marche. Arrêtez de penser. On revient à j'inspire, j'inspire. Je relâche les tensions, j'expire, je monte l'escalier. Et ça, ce sont les membres de votre sangha. Donc la personne doit partager ce qui est nécessaire, basique pour son amant. Et lui, il doit la montrer des choses qu'elle voit très beaux dans le christianisme. Et donc, finalement, quand elle a proposé comme ça, les deux familles ont accepté. Ils se sont mariés, mais bon, ils ont fait vraiment un mariage à l'église, mais quand c'est le mariage dans notre centre de pratique, la famille de ce monsieur est un peu triché. Il n'est pas venu. Seulement le jeune homme qui est venu pour le mariage avec un ami, deux amis, tant pis. Mais quand même, on a présenté le mariage comme il faut. Et après cela, Thầy aussi a proposé que le dimanche, vous allez à l'église. Mais la pleine lune et la nouvelle lune, vous allez au centre de pratique pour réciter les 5 entraînements. Il doit aussi prendre les 5 entraînements. Et donc, mais comme les entraînements sont si attirants que finalement le mari a passé beaucoup de temps. Maintenant, le couple a organisé des retraites pour Thầy. Chaque fois que Thầy voyage aux États-Unis, ils ont beaucoup fait. Et comme ça, on n'a pas à faire la guerre, vous voyez, de religion. Christianisme et bouddhisme. Et donc, on accepte, on s'en forme. Mais parce que les autres, ils peuvent se marier sans faire ceci, cela, sans forme. Mais comme les autres ont besoin des formes, on accepte tous les deux. Et même si l'autre côté triche, ça ne fait rien. On fait quand même, les deux, le couple doit faire un engagement comme il faut. Dans le sans forme et le sans but. Je me suis rappelé qu'une fois, on est venu en Chine. Et la première fois, Thầy n'est pas permis de donner un enseignement. Il est venu comme touriste. Et on a chanté à offrir au moine I have arrived, I am home. Et on explique. Et le moine, très profond, il a dit, mais you practice aimlessness, le sans but. Le sans but, on arrive, on n'a pas à penser à autre chose, au futur. On regarde profondément le moment présent, on a tout. On est arrivé. On est arrivé à quoi? Pas dans votre maison, pas dans votre appartement en Italie ou en Espagne, mais vous êtes arrivé ici et maintenant. Votre corps et esprit est chez vous. Je suis chez moi. On ne pense ni à droite ni à gauche, on revient à soi-même, on regarde profondément. Et dans cette maison, dans le moment présent, on a Dieu, on a le Bouddha, on a tous nos ancêtres génétiques, tous nos ancêtres spirituels, on a tous les ancêtres de la terre, on a notre propre culture, mais on a aussi la culture des personnes qui nous entourent. Par exemple, comme je suis en France, j'ai toute ma culture vietnamienne, mais j'ai aussi la culture française, j'ai aussi la culture européenne, parce que en restant à moi, comme moi-même, je regarde profondément, sans but, sans aller chercher ailleurs. En regardant profondément, je vois tout en moi. Dans ce petit moi, cette petite forme, il y a tous les ancêtres génétiques de ma famille, tous les ancêtres spirituels que j'ai reçus, non seulement le bouddhisme, mais il y a d'autres personnes comme Gandhi, comme Martin Luther King, comme Saint François d'Assise, beaucoup d'ancêtres formidables qui m'ont tellement inspiré, sont aussi en moi. Donc je n'ai pas allé loin. Et ça, c'est le sans but, mais en restant plus approfondi. Et donc, quand on est coincé par quelque chose, les 3 portes de libération, c'est le vide, le sans forme et le sans but. Et vous continuez à aimer votre bien-aimé et avoir sa réalité totale, telle qu'elle est, tel qu'il est, parce que vous essayez de pratiquer l'impermanence de lui. Elle change, elle a grandi, elle a des difficultés, vous devez grandir comme elle
écoutez ses difficultés, cherchez avec elle à libérer, dénouer ses difficultés. Et vous avez toujours votre amour. Avec l'impermanence, l'amour est de plus en plus grand. Mais avec l'impermanence, sans pleinement conscient, vous allez perdre votre bien-aimé. Parce que, oh, j'aimais ce monsieur qui aime les spaghettis et maintenant il veut seulement les patates. On peut offrir des spaghettis aussi, mais de temps en temps les patates, de temps en temps autre chose qu'il aime aussi. Donc, vous avez le nirvana de lui, vous avez le nirvana d'elle. Et quand vous rencontrez un obstacle, vous essayez de voir qu'elle est vide, les mois séparés, il faut aimer et laisser pratiquer le sans forme. Il ne faut pas être coincé par ceci, coincé par cela. La fille née de ce couple catholique et bouddhiste, dans notre tradition vietnamienne, à l'âge de 30 jours, et la petite peut choisir les objets. On met beaucoup de choses et la petite a choisi quelque chose et on a prédit son avenir. Et cette petite a choisi une croix et une cloche. Donc je sais qu'elle va grandir, elle va donner l'enseignement du christianisme aussi bien que le bouddhisme. Parce que ça c'est naturel, parce que leurs parents sont venus à chaque retraite avec Pai, organisent des retraites et aussi, bien sûr, ils ont visité l'église avec la famille de ses ancêtres. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on nous... Normalement, j'ai préparé autre chose, mais on n'a pas de temps. J'ai préparé les mantras. Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un mantra? Bon, je dis 2 mantras seulement. Mantra, c'est une formule magique. Et une formule magique, et quand on énonce ce mantra, la situation change. C'est vraiment comme le magique. Et hier, la dernière fois, au sommet des consciences, j'ai rencontré un rabbin qui m'a dit « Oh, j'aime aussi beaucoup de bouddhisme tibétain avec beaucoup de mantras. Om Mani Padme Hum. » Et je dis « Est-ce que vous avez compris Om Mani Padme Hum? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Non, mais on m'a dit que si on récite plusieurs fois, ce sera devenu magique. J'ai dit non, le bouddhisme vietnamien, on a offert aussi des mantras, mais différents. Et mantra, c'est une formule. Quand on dit 3 ou 4 mots de cette phrase, ça va changer la situation. Et le premier mantra est comme ceci. Un papa très occupé avec son travail, avec ses services à l'extérieur, mais quand il rentre à la maison, il est trop fatigué et le téléphone portable continue à sonner. Il répond au téléphone. Il mange avec la famille, mais il n'est pas là. Il mange, mais il n'est pas là. Sa tête est ailleurs, avec son travail. Et les enfants ne sont pas heureux du tout. À quoi bon de manger avec papa quand papa n'est pas là? Même avec devant lui, papa est là, mais papa pense à autre chose. Parfois, papa prend le téléphone, répond. Et puis à l'anniversaire du petit, on a demandé, maman a rappelé, demain c'est son anniversaire, tu peux offrir quelque chose à ton fils. Et le papa a demandé à son fils, il ne dit rien, il est un peu fâché contre papa. Un moment après, il dit, papa, je veux toi, je veux ta présence. Je veux ni ceci, ni cela, rien, ni bicyclette, ni train électrique, je veux toi. Et Thay a dit que si vous êtes le papa, ce jour-là, posez votre portable à l'extérieur, essayez d'être là avec votre fils, vous regardez profondément dans les yeux de votre fils et vous dites, mon fils, je suis là pour toi, je suis vraiment là pour toi. Aujourd'hui, pas de téléphone, pas de bureau. Aujourd'hui, après le travail je vais écourter ma journée, je vais rentrer vers 5 heures seulement, et je suis là pour toi. On sera ensemble toute la soirée.
je suis là pour toi. Et c'est le premier mantra. Quand votre corps et votre esprit est totalement avec votre Fils, et vous regardez profondément dans ses yeux, vous dites, Fils, je suis là pour toi. C'est ce que j'ai raconté au rabbin. Elle a dit, c'est formidable, formidable. J'aime ce mantra plus que les autres mantras. Je vais rentrer chez moi et je vais regarder mon fils et je vais dire, Fils, je suis là pour toi. Ça, c'est le premier mantra. Deuxième mantra, il y a un ambassadeur du Vietnam communiste. Et quand on est au poste d'ambassadeur, c'est assez grand, hein, et c'est long dans le parti. Et pourtant, il est amoureux des enseignements de Thaï. Et quand nous l'avons rencontré en Inde, il a dit, est-ce que vous pouvez raconter à Thaï? Parce que Thaï ne reçoit pas tout le monde comme ça. Et il m'a rencontré, il a dit, vous savez, mon père est un membre du parti de très longue date. Et tous mes frères et sœurs sont tous des membres du parti. Mais je suis la seule personne qui rend mon père heureux. Parce que mon père reste parce qu'il est en retraite. Et tous les autres, nous sommes trop occupés, mais malgré ma fonction d'ambassadeur ici, je téléphonais à mon père tous les dimanches. Et je dis, papa, je sais que tu es là et j'en suis très heureux. Deuxième mantra. On reconnaît la présence de l'autre. La première mantra, on est présent pour soi-même et toute sa personnalité est totalement concentrée, aimante, plein de lumière, plein d'amour. On prononce cette phrase à l'autre. C'est le premier mantra. Deuxième mantra, on reconnaît la présence de l'autre. Et malgré la distance de l'Inde au Vietnam, j'ai téléphoné à mon père, j'ai dit, papa, je sais que tu es là et j'en suis très heureux. J'ai beaucoup de chance d'avoir un tel papa. Et puis c'est comme ça que mon père est tellement heureux. Il a dit, et je lui ai dit, j'ai appris cela à un moine bouddhiste. Et le papa est un peu choqué, mais il commence à apprécier. Bon, les livres de Thaï sont très bien circulés, répandus au Vietnam. On n'a pas permis les étudiants de Thaï de rester là-bas, mais on laisse circuler pleinement ces livres. Et beaucoup de personnalités dans le parti m'ont dit que, vous savez, si je peux faire quelque chose pour vous, je fais déjà. Mais ce que je peux vous dire, que chaque soir, je dois lire un chapitre d'un livre de Thaï pour pouvoir dormir tranquillement. Et j'en suis déjà contente, je n'ai pas demandé mieux. Et c'est comme des gouttes d'eau qui entrent tout doucement. Un jour, nous allons rentrer dans la compréhension et dans l'amour. Donc, c'est le deuxième mantra. Le troisième mantra, encore 10 minutes. Le troisième mantra, on sait que l'autre souffre, mais on ne peut pas faire quoi que ce soit. Comme tu es maman, tu es un enfant, et tu sais que maman est en train d'être très triste. Alors tu peux venir à maman et dire, maman, je sais que tu es en train de souffrir, et je suis là pour toi, même si tu ne connais rien de tes souffrances. Mais si tu dis, maman, je suis là pour toi, je sais que tu souffres, et je ne peux rien faire, mais ce que je peux faire, c'est que je suis là pour toi. Et quand tu me dis comme ça, maman dit, c'est mon ange, tu es si bien. Donc, tu peux faire ce mantra avec maman un jour. Si un jour tu as vu que maman est un peu triste, alors on va dire, maman, je sais que tu es triste, je suis là pour toi. Et ça rend maman très joyeuse. Et le quatrième mantra, c'est dur. Quand on sait que l'autre nous a blessés et on s'en fiche, bon, il fait comme ça, je fais autrement. Et c'est pas ça. Et ça vous égare, ça vous éloigne. Il faut avoir le courage de calmer vous-même, plus calme,
Et quand vous êtes plus calme, vous allez faire le nouveau départ avec lui, arrosant les fleurs, appréciation, exprimant vos regrets. Et quand vous exprimez votre malheur, vous dites « J'ai souffert, j'ai besoin de ton aide ». Et vous dites d'une façon très humble. Normalement, votre orgueil est blessé et vous n'en voulez pas qu'il vous touche. Et pourtant, il faut réapprendre à être plus calme, plus profond, plus serein. Je souffre, chérie, il faut que tu m'aides. Quand vous traduisez en vietnamien, c'est différent. Mẹ con đang khổ, là bố ơi con đang khổ, hay là anh ơi em đang khổ. Nhiều lắm, tiếng Việt phải dịch ra 4 lần. En vietnamien c'est difficile, il faut dire maman j'ai souffert, il faut que tu m'aides, ou papa. Mais en français on dit vous, c'est facile. Mais en vietnamien on doit faire, j'ai dit à ma sœur qui va traduire en vietnamien. Je suis en train de souffrir, il faut que vous m'aidiez. Et si on dit cela, on peut éviter beaucoup de tragédies. On n'a pas le temps de vous raconter des histoires derrière, mais ça, comme un petit cadeau, avant de rentrer, il y a des livres que tu as écrits. Par exemple, un traité de paix dans la sérénité de l'instant, c'est tout petit. Il y a des traités de paix avec des explications très profondes, comment on peut aimer quelqu'un en gardant le traité de paix avec lui, avec elle. Il y a aussi des livres sur enseignement sur l'amour. Il y a beaucoup de choses, mais je vous donne seulement une vue générale et vous verrez, et j'espère que vous pouvez apprendre plus. Et il y a beaucoup de livres en français de Thaï, présents partout.